Alors, voilà, et nous prenons nos panels. Ce qui est bien important de trouver là, c'est des panels divisés, c'est-à-dire entre 4 colonnes. Plus petit portée, on appelle LX, et plus long portée, on appelle LY. Et puis, nous avons ce qu'on appelle le middle strip et le column strip. Alors ça, c'est une définition du moment de fini comme ça dessin là, qui fait nous fait ça séparation là de middle strip, column strip, c'est parce que ce ferraillage pour différent. Le ferraillage pour différent. Il n'est pas comment dire, quand nous finit gagne ça LX, LY là, c'est pas dans LX, nous mettons ferraille, LY est en ferraille. Non, il est pour différent. Le middle strip pour une certaine ferraille, une certaine, c'est-à-dire concentration des aciers, et dans column strip aussi, pour une autre concentration des aciers. Donc pour lui là. Alors, voilà. Distribution of moments in flat slab. Distribution between the column and middle strip as percentage of total negative or positive moment. Alors, column gain moment, il est distribué. Column strip, il prend 75% moment, et middle strip, il prend 25%. Positive, 55% de column strip, et 45% moment à l'homme middle strip. Alors, ça, je vous retrouve dans ce qu'on appelle le design exemple qui est donné. Voilà. Donc, il y a c'est une référence une référence qui continue de travailler. Et puis, shear force, shear resistance, shear failure, unfailure, etc. Comment calculer ce shear? Là, ça existe tout simplement. Nous sommes capables de la théorie ou bien une formule utilisée. De toute façon, tout ça là nous produit dans l'ABS. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, on dit en flow. Ça veut dire en step. Deflection aussi, pas oublier de calculer. Attention, parce qu'il vous craquez. Après, à la fin, on a un crack control. Là, nous avons l'exemple internal panel of a flat slab flow. Donc, c'est un exemple qui, beaucoup de choses, pas fait pour le moment. C'est dans le cas, pas de problème. Mais nous avons déjà l'exemple là. Petit plus simplified. Là, quand je finis tout à l'heure, je viens ici. Je retravaille cet exemple ici là. Après ça, on est là. Après l'exemple. Voilà, ça c'est un exemple qui est déjà là, déjà de même dimension, column strip, middle strip. Bon, quand c'est quand tu peux faire ali, reprends ali, redessiner, pour que tu comprends ali. Voilà. Et pas parce que là, il amène l'auto, la musique ça, moi j'ai gravé. Je fais tout voisin écouter. Voilà. Alors, voilà, là il donne une dimension spécifique, c'est un exemple ça. Voilà, c'est-à-dire entre colonnes et 6 mètres, etc. Là, il donne une définition, une section du slab. C'est-à-dire, en vérité, ce slab-là, il est 200 mm, mais avec ce drop, il fait 50 mm de drop. Alors, 40 là, enfin. C'est pour ça qu'il fait un calcul. Design load and moment, se trouve bien simple à la fin des autres calculations. Mais quelque chose encore à noter que le M, le BD square qui nous a utilisé, bon, il est pareil, sauf que maintenant, le AS, nous, à la place de 0.87, nous utilisons 0.95. Ça, c'est un BS qui est plus vieux ce qu'il peut utiliser. Peut-être BS 1985, voilà. Alors là, celui-là, pour nous, les 0.95, etc., etc. De toute façon, il n'y a pas un grand changement qui peut arriver avec ça, le AS. Et voilà, ça c'est l'exemple. Calculation. Donc, pour différentes calculations par rapport à différents moments, parce que nous pouvons avoir un middle strip et nous pouvons avoir un column strip. Chacun nous gagne un ferraillage, et c'est plus important maintenant comment on place un ferraillage. Voilà, à la fin. Autre chose encore, ici, il utilise acier de air, c'est-à-dire mild steel reinforcement, AR16 par exemple, là, qui n'est pas utilisé acier maintenant dans le marché, nous sommes capables de changer. Mais donc, changer assez facilement dans le sens que si je veux mettre par exemple Y10, c'est pas Y12, ben, tout simplement, les la puissance, même valeur là dans l'équation. Par exemple, ici, dans AS, what is the equation? Voilà. Au lieu de 0.87.0.95, au lieu de 250, 460. Au fil comprendre, c'est assez facile. Voilà. Alors, et pour ça, les vérifier cracking et que arrangement of reinforcement. Voilà, ça c'est terminé. Maintenant, moving to the simplified methods
to design a flat slab. Voilà. Toujours la même là? Parce que ça en a plus intéressant, plus je débrouille. Oui. Alors, this is something we got here quite simplified. On a un slab, voilà, un flat slab, avec un drop, descend, plus 100 drop, avec ce colonne. Et drop là, les 2,5 mètres square. Donc, vous voyez là, hein, quand vous avez un plan, il faut faire carré, 2,5 mètres, pas 2,5 mètres. Épaisseur slab, c'est 200 mm. À noter que le gradient, monsieur McFain va prendre 100 mm, etc. Donc, un flat slab, logiquement, son épaisseur, il commence à partir de 175, 200, il quand même arrive 250 mm. Il dépend de span between each column. Si vous avez gagner une laws, l'espace, par exemple, on va mettre 7 mètres, 8 mètres span. À ce moment-là, définitivement, l'épaisseur là pour augmenter. De toute façon, quand on peut designer, une vérification là pour donner une réponse. Si oui, il est bon, si pas, il n'est pas bon, par rapport à, par exemple, bending, shear, etc. Donc voilà, ça c'est un dessin. Et nous donnons un paramètre pour faire le design. Live load 5 kN par mètre square, qui est assez fort. FU 30, ça veut dire 30 mégapascal et grade de béton 30. FY, il servit toujours ici 250, ça veut dire mile steel. Mais nous poussons en vie après, moi, je vais comment faire ça. Alors, ici, the flat slab to be used as described in figure 8.16, ici, etc. Puis il y a deux dimensions là. Alors, ce qu'il doit faire maintenant, voilà les calculs pour eux, the dead load, live load, comment calculer l'équivalent distributed load en termes de kN par mètre square, etc. Effective span L par rapport à l'équation qui nous fait une ça d'aller là dans sa théorie là, dans le PDF en théorie, etc. Cover 25 mm, voilà. Maintenant, il commence à calculer le bending reinforcement par rapport à un tableau, comment calcule le moment, voilà, c'est le moment. Width of middle strip, il calcule middle strip et column strip. Voilà, donc tout une dimension là, et il est assez logique, vous trouvez combien de chiffres ça sorti. Finalement, il calcule directement, voilà, et S, il gagne ça. Mais maintenant, remarquez bien qu'ici, il met ESS, pareil, bon, on enlève ça. Bon, laissez pour le moment, laissez comme ça, calculer ça même. Les lames, vous des autres référer après. Interior support, middle strip, etc. And then, voilà, les fins gains, les lignes mettent toujours en section, mais plutôt, je vais supposer montrer aussi en élevage. Ça dit pas. Là, il est en section, mais je vais montrer en plan aussi. C'est ce qu'il va le faire. Je devrais faire en plan, parce qu'un slab, je suis supposé montrer ça en plan. Il paraît plus compréhensible par rapport à l'exécution de ce slab-là. Là, il vérifie pas une tinture. Voilà, toujours shear at 1.5D from the surface, from face of column. At the drop panel, calcul shear. Et pour ça, voilà, si tout marche bien, tout correct. Ici, il y a un calcul. Si on a envie, de capable aussi vérifier la deflection, mais il n'y a pas de calcul de bending deflection ici. Ok, je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Mais pas oublier, il ne pas faire un plan, bon, on dit, de faire un plan là, mais à la fin, bon, vous faire une question, c'est-à-dire retravailler. Donc, il y a 3 choses pour faire. Premièrement, c'est un coup de théorie là. Deuxième, travaille ça, question là, pareil que moi été ici, ça va être l'exemple là, retravailler, écrire. Et troisième, maintenant, je pour revérifier le dessin là, due to an availability of the mild steel reinforcement, which is unavailable at the market, you're now required to change the air, the mild steel, and use high tensile steel. FY 60 Newton per meter square. Redesign the flat slab and show the required drawings. Alors ça, je vous ai fait deposit. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans flat slab. Et apparemment, quand vous finissez, je vous comprends plus bien. Mais
toute bonne question que tu as, c'est pas même qui doute, pourquoi vous prenez ces questions. En tout cas, discutons autres même pour finir la réponse, parce qu'il paraît assez logique, clair et net, et toute bonne réponse finie. Et ce que je suis capable de faire après, quand je finis de faire ça, c'est, je sais prendre l'exemple pour eux. Je fais comme si je dirais, ben, mon vie sans la case, mon vie fait des places là, parce que. Et pas mettre trop de panel. Je vais faire ça. Tu vas mettre trop de panel aussi. Et qui arrive si tu pas mettre trop de panel. Pas oublier, il y a Internet aussi qui va capable de autres. Et il y a le fameux livre qui doit bien utiliser, Mosley, qui va l'envoyer mais quand toujours, il y a dit dans Google Classroom, de capable de couler là-dedans aussi, mettre comme référence. Comment faire un design de Flux Lab. Alors, c'est ce, messieurs, il y a pas mal de travail à faire. Travailler ça jusqu'à toute une journée de travail. Le travail, communiquer avec les autres. Et puis, à la fin, quand le papier, si vous comprenez, ben, nous regardons quand nous avons fait l'autre classe en cours, face à face, et nous sommes capables de discuter ça même problème là. Mais il y a beaucoup de choses encore pour les autres, comme on dit, dans le syllabus de ASD, nous avons openings, ça veut dire une calculation pour window frame, etc., pour venir, motor returning structures, et calculation aussi même struts and strains dans truss analysis, etc., etc. Donc, il y a assez pas mal de choses pour venir. Donc, mais bon, on vit, comme dire, mettre ça fort dans la tête, nous faisons des steps. Quoique nous supposons terminer ça peut-être semaine prochaine ou bien semaine ensuite, nous terminer tout. Alors, c'est ce, bon courage et bonne continuation. Allez, travailler ça. Nous verrons à la prochaine fois. Correct? Ok, merci, monsieur. Good. Allez, right. Allez, Au revoir, bonne journée. Au revoir.